Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Eh bien écoutez, dernier tirage de l'année, nous sommes le 31 décembre 2020 et je vais vous proposer dans cette vidéo, dans ce contenu, un nouveau tirage. Alors on va essayer de faire un tirage sur ce dernier jour de l'année et puis sur les deux premiers jours qui viennent, hein, donc de 2021. Grosso modo, donc un tirage pour le week-end. On va voir un peu le message qu'on peut retirer du tarot, hein, ce que ça va nous dire, et puis voilà, peut-être qu'on va voir quelques explications de 2021 et quelques projections, enfin quelques explications de 2020, pardon, et quelques projections pour 2021. Voilà, allez, on y va. Mon tirage hein, pour les 2-3 jours qui viennent. Alors, ce week-end de changement d'année. Changement d'année, donc. Allez, c'est les vies. Les cartes sont mélangées. Voilà, bah écoutez, il semblerait que la roue tourne et que de nouvelles perspectives s'offrent à nous. Je vais vous montrer ça. Il y a un petit élément qui est quand même assez marquant. Donc voilà, bien, hein, je vous sors voilà, en perspective, hein, ce qui s'offre devant nous. Je vous sors l'empereur. Hein, donc regardez bien cet empereur, bien sûr. Il regarde devant lui avec une certaine sérénité hein, face au futur. Donc on va dire que la situation à nouveau est censée pouvoir s'améliorer. Il y a aussi cette perspective de réconciliation, d'entente, de rapprochement des personnes. Hein. On a ici l'amoureux. Voilà, on est aussi en pleine période où voilà, hein, les gens, enfin ce changement d'année est souvent l'occasion de souhaiter ces bons vœux à ceux qui nous sont chers, à ceux qui nous sont proches. Hein. Donc pas très étonnant que nous sortions une carte à consonance affective très très forte. Je pense aussi, c'est une perspective qu'on a sur 2020, qu'on aura un rapprochement des personnes. C'est-à-dire que l'union fera sans doute la force et qu'après cette année 2020 où nous avons été énormément séparés les uns des autres, hein, à commencer par les masques nécessaires bien sûr à cause de l'épidémie, eh bien je pense que tout ça passé, va falloir encore un peu de temps certes, mais tout ça passé, on aura cette volonté de nous retrouver, de pouvoir fêter tout un tas de choses ensemble et célébrer tout un tas de choses ensemble. Donc ça, je pense que les attaches charnelles vont être beaucoup plus fortes une fois toute cette crise complètement terminée, ou en tout cas beaucoup plus sous contrôle. L'impératrice d'ailleurs nous dit hein, de rester zen et serein, voilà, hein, on n'est pas dans le cataclysme, prudence, hein, vous voyez, on a ici le bouclier et tout, on est en position d'assise, donc on n'est pas dans la frénésie complète non plus, on est dans la prudence, l'observation, mais dans la maîtrise de soi aussi, donc il n'y a pas non plus lieu à céder dans quelque chose d'assez anxiolytique et tout. Alors on sent, hein, moi je pense que ça va plutôt être pour début janvier ou février, mais voilà, on a la maison de Dieu, on sent quand même des événements importants, forts se produire. Hein, oui, on a un peu cette sensation que tout explose. Alors ça peut être des révélations, ça peut être des événements très très forts et très marquants qui peuvent venir. Ça peut être aussi la colère qui se manifeste. Hein. Voilà, on nous dit face à ça, rester aussi mesuré et prudent. Voilà, pas d'emballement, pas d'excitation. On a beaucoup de choses qui ont fait beaucoup de buzz dans cette année 2020 de façon totalement inutile. Je prendrai encore ces derniers jours, la dernière semaine qui s'est passée, où ça y est, on a être confiné, et puis les médias eux-mêmes, hein, ils en mettent une belle couche, hein, et plein de suppositions qui se transforment malheureusement en certitude chez certaines personnes. Et d'ailleurs, si vous avez suivi mon dernier tirage au tarot, tarot et pendule, où je vous disais, je ne voyais pas de confinement, même si ça m'a surpris moi-même. Hein, je voyais plutôt des mesures, bon, voilà, très localisées ou des choses comme ça. Il semblerait que le pendule ne nous avait pas menti. Voilà, donc on peut rester encore. C'est, je pense, ce message très fort qui est à dire, à ne pas céder à la panique, et à prendre pour argent comptant toutes les informations qui sont des fois que des hypothèses, hein, même par rapport aux grands médias. Hein, ils soulèvent souvent des questions parce que voilà, ça alimente le débat, ça fait tourner le business et l'audimat, mais voilà, c'est souvent des questions, c'est pas parce qu'ils se posent des questions qu'il faut les transformer en certitudes. J'ai vu ça beaucoup trop de fois, je pense, en cette année 2020. Donc voilà, arrêtons un peu la peur et la surenchère, mais c'est un autre débat. Voilà, ce qui rythme ça, c'est qu'il faut rester justement dans le contrôle, hein, et voilà, on a la force ici hein, qui vient nous signaler, hein, on nous dit gardons les choses en main, restons maîtres de nos situations et de nos vies. Le message il est là. Alors la leçon tirée, ben, c'est qu'on est toujours hein, dans ce climat un petit peu dangereux et surtout très anxiogène, hein, nous dit ici
nous dit ici cet arcane le diable. Voilà, mais le diable aime bien se jouer des choses et des gens, donc s'il sent qu'il peut foutre un peu le bordel, s'il sent qu'on peut avoir un peu peur, si on est un peu faible et tout, vas-y qu'il met son bordel. C'est pas pour autant qu'il a le dernier mot, qu'il a raison d'ailleurs, on va finir par avoir la vérité. Et le retour à l'équilibre dans tout ça, va falloir un peu de temps, voilà. Et en synthèse, eh bien, on a aussi ce troublion qui est un petit peu comme le diable, hein, d'ailleurs, hein, le pendu. La situation est certes inconfortable, mais le pendu se joue aussi des situations et aime bien comme ça faire croire des choses et qui n'ont pas forcément lieu. La vérité derrière, c'est de rester sage, nous dit l'ermite, de voir devant soi, d'avancer lentement et sûrement, ne pas faire n'importe quoi, de rester prudent. Mais restons positifs, la lumière est toujours au bout du chemin et au bout du tunnel, regardez-le, avec sa jolie lanterne. Donc voilà, pas lieu de céder dans une quelconque frénésie de panique. Ça va être un week-end, je pense, hein, en tout cas sur les jours qui viennent, où on nous impose quand même à rester prudent, à rester aussi serein. Finalement, on peut aborder cette nouvelle année avec nos nouvelles perspectives qu'on a eu l'occasion de travailler toute cette année 2020. J'ai fait énormément de tirages sur le sujet où on avait ces messages, hein. Recentrons-nous, écoutons nos intuitions, faisons le point de tout ce qu'on sait faire, faisons un peu le bilan de nos vies, et puis pour mieux réutiliser tout ça et renaître, il va y avoir, comme j'ai pu vous le dire, hein, tous les tirages se sont coïncidés, je pense encore 2-3 mois difficiles, le printemps devrait quand même nous annoncer des choses bien meilleures, surtout, je pense, l'été 2021. Après, on pourrait peut-être voir certaines formes de colère réapparaître à l'automne 2021, mais on en est encore un peu loin, donc je vais rester assez prudent dessus, puis je ne vais pas commencer à alimenter des espèces de débats qui sont assez stériles finalement, hein, toujours de quelques personnes, une pincée de personnes qui sont dans la négation, mais qui font beaucoup de bruit et qui passent beaucoup de poids négatif au final. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je ne saurais terminer ceci sans vouloir vous souhaiter une très belle fin d'année 2020. Je voulais aussi d'ailleurs souhaiter une très bonne année 2021. Eh ben oui, parce qu'il y a des personnes sur la planète qui ont déjà commencé, au moment où je tourne ce tirage, à changer d'année. Et je sais que vous êtes nombreux à m'écouter à l'autre bout du monde, parfois à venir à me consulter. Je voudrais d'ailleurs aussi tout particulièrement, chaleureusement remercier les très très nombreuses personnes qui sont venues me consulter, parfois plusieurs fois, en me renouvelant leur confiance. Tout au long de cette année 2020, ça m'a fait infiniment plaisir de pouvoir vous aider. Ça a demandé beaucoup d'énergie parce que la situation était très complexe dans toute cette période. C'est tellement vrai d'ailleurs que souvent, voilà, j'ai des pensées pour vous. C'est un peu à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ça a été encore le cas la nuit dernière où j'ai pu penser à des personnes très très éloignées, hein, de notre hexagone. Comme je vous le disais, il y a des francophones un peu partout dans le monde et voilà, souvent parmi vous, il y a des gens un peu partout, au Cambodge, en Nouvelle-Calédonie, au Canada, qui viennent me consulter. Donc voilà, j'ai une pensée souvent très particulière envers toutes les personnes qui m'ont consulté. Dans ces moments-là, j'essaie toujours d'avoir un esprit de lumière, de vous envoyer des énergies positives, de vous envoyer de la lumière. Je ne sais pas si ça porte ses fruits, je ne peux pas non plus promettre une quelconque du miracle. Enfin voilà, je pense que de penser du bien et voilà, vous souhaitez toujours beaucoup d'aide et quelque chose qui peut vous être bénéfique. Donc voilà, je voulais vraiment remercier infiniment toutes celles et tous ceux qui m'ont accordé leur confiance. Alors, il y a eu des gros pics de consultation dans certaines périodes de l'année, puis il y a eu d'autres périodes beaucoup plus calmes. Donc voilà, merci à ces personnes-là. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont été bien moins nombreuses à cause de cette pandémie, qui ont fait des dons pour aider aussi à financer ces vidéos, qui prennent beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que le simple temps d'écoute que vous y accordez. Voilà, puis c'est toujours aussi gratifiant pour moi de recevoir votre soutien et de me dire que cette chaîne sert à quelque chose. C'est quelque chose qui reste extrêmement compliqué à gérer, tout simplement aussi parce que, alors je sais, parfois vous me demandez certains tirages que je ne réalise pas, mais j'ai pris le choix aussi de respecter les recommandations et les pratiques qui nous sont demandées par YouTube, parce que nous sommes aussi soumis à devoir respecter certaines règles, notamment concernant cette épidémie. D'ailleurs, c'était dès le début de l'année, sous peine de nous faire fermer nos chaînes. Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui ne respectent pas les consignes, mais elles s'exposent aussi voilà, au risque qu'un jour que leur chaîne soit fermée pour non-respect des consignes. Voilà, il y a des sujets sur lesquels nous ne sommes pas censés devoir nous exprimer. Voilà, donc voilà. Puis, parfois, j'ai préféré aussi ne pas alimenter certaines polémiques qui sèment encore plus de troubles et encore plus d'angoisse. J'estime que ma pratique, cette pratique en tout cas ces pratiques ancestrales, hein, dont fait partie la voyance, sont destinées à apporter de l'aide et de la lumière aux personnes et non pas le contraire. Voilà.
Que puis-je vous dire? C'est que voilà, merci à tous encore. Donc voilà, j'essaie d'apporter des idées, d'apporter des solutions, d'apporter des réponses. J'ai eu l'occasion des fois de le dire, hein, quand on a, voilà, imaginez vous êtes en panne de voiture, vous n'avez pas d'argent pour la récupérer, pour la réparer, pour l'emmener à la concession de la marque de votre voiture, parce que vous savez, ça va vous coûter plus cher que la voiture. Eh bien, vous cherchez plutôt quelqu'un ou petit garagiste de coin qui va être capable de vous dépanner sans vous ruiner et vous apporter une solution, même si c'est pas parfait, même si c'est pas extrêmement durable. Vous allez préférer sans doute quelqu'un qui vous apporte une solution, un peu de lumière, des pistes, que de vous dire c'est foutu, et puis voilà, débrouille-toi. Et voilà, et je considère que nos pratiques divinatoires doivent apporter de l'énergie, de la lumière, c'est ce que nous apporte l'univers, hein. C'est pour ça que cet univers nous a apporté toute cette abondance autour de nous, nous a apporté le soleil, nous a apporté la pluie, nous a apporté l'oxygène, nous a mis sur Terre. C'est pour que voilà, il y ait une abondance autour de nous et le but c'est que d'alimenter cette abondance et de ne pas être toujours comme ça dans le négatif. Et donc nos métiers qui sont nos activités, qui sont des activités de l'univers, me semblent devoir correspondre à ce que nous a donné l'univers, si on veut y être conforme, et donc d'être là pour alimenter de façon constructive des débats, être là pour essayer d'apporter un peu d'aide, un peu de lumière, un peu de clarté, tout ça en toute modestie. Nous ne sommes pas dans des choses extrêmement précises, dans des sciences extrêmement précises, même si d'ailleurs, pour celles et ceux qui m'écoutent depuis bientôt 2 ans maintenant, vous avez pu voir qu'on a eu très souvent des fils conducteurs et qu'il y a une certaine cohérence avec ce qui se passe vraiment dans ce monde au sein des tirages. C'est pas parfait, bien entendu, ça ne peut pas l'être, à l'heure à la minute près en tout cas. Et donc voilà, j'ai pu quand même assez déplorer que beaucoup de choses, de chaînes viennent générer de l'anxiété, du stress supplémentaire. Voilà, alors on va dire que ça leur a profité parce que j'ai vu leur chaîne grossir énormément dans l'année, et puis la mienne est restée quand même de taille modeste, hein. On récupère quelques abonnés par-ci par-là, mais c'est pas, j'ai pas vraiment atteint moi-même mes objectifs en termes d'abonnés. Bon voilà, certes, je préfère avoir une communauté bienveillante et rester bienveillant et qu'on essaie de trouver des solutions ensemble pour améliorer, oui, un quotidien qui est quand même certes difficile, hein, on va pas le nier, mais tout ça reste conforme aux lois de l'univers, cette abondance. Si l'univers ne voulait plus qu'il y ait d'abondance, si l'univers ne voulait qu'il y ait plus de vie, et bien demain nous n'aurions plus de soleil, nous n'aurions plus d'eau, nous n'aurions plus d'oxygène. Voilà. Donc tant que l'univers nous apporte ça, c'est que la vie est possible et c'est que l'univers veut que les choses se passent, qu'on parle d'anges, de Dieu, de tout ce qu'on veut. Voilà, c'est que tout ça veut que la vie continue. À nous aussi de nous inscrire dans cette dynamique positive pour, voilà, chacun en fonction des difficultés que nous rencontrons en rencontrons tous, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, apporter, voilà, bienveillance et bien-être. Voilà, je pense que je continuerai dans cette année 2021 à porter autant que possible, humblement et avec toujours cette humilité, je pense que je dois avoir d'ailleurs. Je pense que si je l'avais plus, on m'enlèverait toute cette capacité à pouvoir répondre à toutes ces questions. Voilà, c'est l'intégrité qui m'est demandée, je pense, hein. Autrement, je pourrais plus faire. Mais je continuerai, voilà, à être dans cette côté positif et tant que je pourrais aider les personnes d'une manière ou d'une autre, je le ferai. Je le fais d'ailleurs aussi en dehors de la voyance. Voilà, si j'ai pu découvrir un truc qui marche, qui peut aider, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours partagé mes découvertes, mes trucs, mes machins. Et voilà, pour essayer d'aider, c'est mon truc. Voilà, donc alimenter la peur, les angoisses, les machins, les guerres, les je ne sais trop quoi, les faillites, les machins et tout, non, ce sera jamais mon truc. Il y en a assez qui s'en chargent comme ça. Et je pense qu'avec un peu d'objectivité, d'ailleurs, j'invite bon nombre d'entre vous, ben voilà, regardez ce qui s'est passé vraiment au cours des mois et des années, et si vraiment toutes ces prédictions cataclysmiques se sont passées ou pas. Voilà, seul cataclysme que nous avons vraiment, c'est évidemment cette pandémie et les conséquences qu'elle a et qu'elles vont avoir. Mais on peut soit s'arrêter à ça, ces cataclysmes, puis on se dire que c'est la fin, ou se dire que bon bah ok, on a un cataclysme, mais comment on fait pour s'en tirer, ou que le plus grand nombre s'en tire, et ou qu'on puisse au moins retrouver des chemins de traverse pour retrouver un peu de lumière, hein. Le but c'est quand même de se sortir de l'ornière, quoi qu'il en soit. Sinon, je vois pas à quoi on sert, et je vois pas à quoi je servirais non plus. Que vous dire, ah ouais, c'est foutu, hein, d'accord? Imaginez, je reprends mon exemple du garagiste, hein, vous arrivez avec votre voiture, si je suis un bon mécano astucieux et que j'essaie de dépanner les gens, je dis, bon écoutez, je vais essayer de vous faire ça, ça risque de tenir tant de temps, mais ça vous donne le temps de voir venir, voilà, je me sens utile. Si je suis un nul, vous allez me dire, ah ma voiture elle est morte, je vais vous dire, ah ouais, mon pauvre monsieur, ma pauvre dame, hein, c'est mort, hein.
Ah, voilà, j'ai pas besoin d'être bon pour ça, vous voyez, d'accord? Il n'y a pas besoin d'être un bon mécano pour vous dire c'est foutu. Donc voilà, j'ai envie de dire toutes les disciplines euh, d'énergie lumineuse, il n'y a pas besoin d'être brillant pour dire ah ouais c'est mort, c'est foutu, hein, puis ça va être pire. Et je vais dire c'est, allez, je suis un peu long pour les personnes que ça intéresse. Je vais dire, alors, je suis pas médecin, je suis pas psy. Il y en a sans doute parmi ces professionnels qui pourraient beaucoup expliquer mieux les choses. J'ai surtout remarqué que la peur est une addiction. Donc, j'ai remarqué que, notamment, hein, j'ai pu voir au travers de mes voyances, parfois j'ai pris des reproches pour annoncer des choses positives qui se sont passées. D'ailleurs, ça a été le cas avec mon dernier tirage, hein, quand je vous ai dit, il n'y aura pas de reconfinement, moi, pas tout de suite, à mon sens, ou des choses très localisées. J'ai arrêté de modérer les commentaires parce que j'ai commencé à en prendre plein la gueule parce que je ne disais pas comme tous les médias et comme tous ceux qui annoncent des cataclysmes et qui font des dizaines de milliers de vues sur leurs vidéos quand c'est pas des centaines de milliers. Pourtant, j'ai eu raison, voilà. Enfin, j'ai eu raison. On m'a insufflé la bonne réponse parce que moi-même, je suis pas grand-chose, je suis juste un messager. Mais voilà, c'était comme ça sur tous les sujets de l'année. Et donc, la peur est une addiction. Je suis aperçu, j'ai cherché une explication pourquoi les gens étaient émettant la peur. Et la peur est une addiction, je vais vous dire, enfin, c'est ma conclusion à moi. Hein. Voilà, je suis pas psy, il y a des gens qui font sans doute mieux que moi, qui pourraient mettre des bien meilleurs mots. Mais mon ressenti, c'est que la peur est une addiction parce que quand on a quelque chose qui nous fait peur, voilà, on a peur. Alors comme on a peur, on se dit, oh, mon Dieu, est-ce que c'est vrai? Voilà, on va rechercher une autre information pour confirmer cette information de peur. Et puis on va en chercher une troisième. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'alimenter la peur. Et puis quand on commence à avoir peur, on se dit, ah bah oui, mais du coup, et s'il se passait ceci? Et s'il se passait cela? Alors vas-y, qu'on recherche les informations qui vont confirmer l'information qui confirme qu'on a peur. Et on passe nos journées, nos vies, on peut avoir peur, quoi. Et la peur est une addiction comme ça. Et est-ce que l'être humain, il aime la peur? Oui, l'être humain aime la peur. Parce que, je vais vous prendre un exemple tout simple, et c'est celui qui m'est passé un jour par l'esprit, alors que je me posais autant de questions. Si vous avez sans doute déjà été dans des fêtes foraines, et regardez les attractions qui marchent les mieux, c'est les attractions qui font peur. D'accord? Les manèges où les gens ils sortent blancs comme des morts, ils ont vomi, ils en peuvent plus, ils titubent, parfois ils tombent dans les pommes. Et ben c'est ces attractions, c'est ces manèges-là qui marchent le mieux. Et souvent ces gens qui ont eu peur, même si sur le coup vous dites ah non c'est fini, j'y retournerai jamais. Souvent un jour ils retournent dans un truc qui fout les ch'touilles. Quoi. Et donc l'être humain aime la peur et la peur est addictive, mais en même temps elle détruit complètement, hein, elle paralyse, hein, elle paralyse nos énergies créatives, elle nous empêche d'avancer, nous empêche de sortir de l'ornière. Et donc, ça fait partie vraiment des choses qui m'animent profondément, qui font que non, je ne rentrerai pas dans le jeu de la délation, dans le jeu de la surenchère de la peur, dans le jeu de la calomnie, dans le jeu du négatif. Ça ne veut pas dire que tout le monde est beau et tout gentil, j'ai aussi des opinions, et c'est pas pour autant que je n'ai pas une vision globale de ce qui se passe, loin de là, bien entendu, mais justement, parce que j'ai cette vision globale, je sais mettre aussi de côté et me dire, ok d'accord, le problème il est là, la voiture elle est morte, et comment qu'on fait pour pouvoir se déplacer, quoi. D'accord, on a tel problème ou telle personne n'a pas la valeur qu'il faudrait, ou n'a pas avoir cette capacité, ou n'a pas la volonté de nous aider à nous en sortir, mais ok, je laisse de côté, comment nous on fait, quoi. Voilà, c'est tout ça qui m'anime et qui fait que je fais mes voyances dans cet état d'esprit, et que tous les accompagnements que je fais aussi dans vos voyances personnelles sont dans cette logique. Et d'ailleurs, je réfléchis déjà depuis quelques semaines à vous proposer d'autres services d'accompagnement, sans doute un peu moins ésotériques, mais même si on utilise un peu toujours les mêmes énergies, pour pouvoir, voilà, peut-être aider à rebondir plus sereinement et avoir un accompagnement un petit peu plus long, voilà, pour les personnes que ça intéresse, de rejoindre et d'essayer autant que possible, je ne fais pas de promesses, hein, je ne fais pas de miracle, d'atteindre la lumière. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai été long, j'espère que ça a pu intéresser certaines personnes, ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait une vidéo aussi longue. Voilà, à nouveau, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, d'attaquer cette année 2021 de pied ferme et avec la foi, et en vous disant que avec la foi que la lumière est devant nous et devant vous, et que tout le monde peut améliorer les choses, même dans des situations très difficiles. Je sais que la vie peut être parfois cruelle, j'en ai fait les frais aussi d'ailleurs. Mon prénom c'est Christophe, vous chercherez dans l'étymologie grecque, ça veut dire celui qui porte la croix. J'ai souvent dit dans des moments difficiles de vie, j'en ai connu, j'en connais encore parfois beaucoup, que cette croix est parfois bien lourde à porter, mais je pense que c'est aussi ce chemin qui a été nécessaire pour pouvoir
mieux comprendre et partager cette communication qui ne vient pas de moi, hein. Je le dis parfois au niveau de mes tirages, hein. On se voit au café, vous me demandez son avis à truc, c'est Christophe qui va vous répondre, je vous donne mon avis d'ailleurs qui est souvent proche de, on va dire, de la majorité de la population. Et puis parfois, bah voilà, quand j'interroge, hein, que je connecte sur autre chose, ben on me souffle d'autres réponses qui ne sont pas tout à fait celles que j'aurais données moi-même. Parfois ça me surprend, je vous le dis. Donc voilà, je suis un messager, mais je pense qu'on ne peut l'être que si on le fait avec bienveillance et autant d'intégrité que possible, en tout cas de bienveillance et respect pour les personnes, voilà, qui sont face à nous. Donc je ne sèmerai pas la peur, pas plus en 2021 que je ne l'ai fait en 2020. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Profitez bien de ces fêtes, sans doute au comité restreint, comme moi d'ailleurs, ça va être très restreint. Et ça va pas m'empêcher d'aborder 2021 avec sérénité et plaisir, même si je sais qu'on a beaucoup de choses à faire toute cette année à venir. Voilà, portez-vous bien, je vous souhaite vraiment toute la lumière qui puisse être dans cet univers. Je vous remercie de m'avoir suivi toute cette année 2020, je vous dis à 2021. À très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous passez par ici.